Selon une enquête réalisée par TV5 Monde en 2021, le Cameroun effectue plus de 65% de commandes en ligne. Il est d'ailleurs inscrit sur les 10 pays africains férus de la pratique du commerce et de la vente en ligne, communément appelé le e-commerce. L'acte de faire des achats en un clic sans se déplacer nous pousse à conclure que le e-commerce semble être la chose du monde la mieux partagée. Pour un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un moyen pour lui d'entrer dans le monde des affaires. Parce qu'à partir de là, à partir des ventes en ligne, le jeune n'a pas besoin d'avoir une boutique. Tu vois un peu. Donc, sa boutique en ligne est en ligne. Et ça permet en sorte qu'il peut avoir d'autres activités et vendre ses produits en ligne. Donc, il publie en ligne, il gère ses biens en ligne. Le seul moment qu'il peut se déplacer, c'est peut-être au moment des livraisons. Il y a une cousine qui fait dans le commerce. Maintenant, pour que les gens aient accès aux produits qu'elle vend, elle a ouvert un groupe où elle vend les sacs à 15 000. Elle a ouvert un groupe où il doit avoir 15 personnes et chacun doit donner 1 000 francs par semaine. Donc, le dimanche, quand l'argent est déjà totalisé, elle contacte le premier membre, elle lui livre son sac. Mais il faut parler du e-commerce sur tous ces avantages que cela regorge. On a par exemple les coûts de transport qui sont réduits, par exemple. Les coûts de transport qui sont réduits, le e-commerce ne permet pas aux gens de se déplacer. À dire, tu vas commander un produit à une entreprise, on va te livrer sur place à domicile. Il y a également cet avantage, n'est-ce pas, du suivi de la clientèle. À partir du e-commerce, c'est-à-dire de l'Internet, les entreprises sont capables de suivre les clients sans souci et tout le reste. Maintenant, il y a aussi l'extension, n'est-ce pas, de façon facile des entreprises. C'est-à-dire, à partir de l'Internet, à partir des services de l'Internet, les entreprises ont capacité à étendre plus facilement leurs entreprises. Parce que la consommation des produits généraux, je le rappellerai, n'est-ce pas, n'est pas seulement néfaste, mais c'est aussi bénéfique pour la personne qui les consomme. Au-delà de l'action de vendre ses produits ou proposer ses services d'une part, et commander un produit ou solliciter un service d'autre part, il y a lieu d'évaluer le niveau de réceptivité de cet effet de la mondialisation dans la vision du monde de l'Afrique noire. Des plaintes supérieures aux satisfactions en passant par la difficile intégration de la culture du numérique, il importe de savoir si le contexte africain pratique le e-commerce par récupération ou par affirmation de soi. En réalité, il y a un grand nombre de problèmes parce que les Africains ne savent même pas de quoi il s'agit. Je veux m'arrêter pour un cas particulier, celle de la jeunesse camerounaise, particulièrement celle de la ville de Yaoundé. Quelqu'un se lève un matin parce qu'il a vu son ami poster les babouches et les choses sur WhatsApp. Le lendemain, il se met aussi à le faire. Parfois, des gens posent des trucs, ils ne connaissent même pas qui est le propriétaire de la marchandise. Ça veut dire que lorsque tu dis je veux telle babouche, il appelle celui qui avait les photos que gars, il y a un client qui veut telle babouche. Vous voyez que s'il y a 4 intermédiaires jusqu'au propriétaire, le prix de la babouche sera élevé. À côté de ça, il y aura toujours des plaintes. Et là, pour l'exemple, ici, moi je ne vais pas citer l'entreprise en question. C'est une entreprise qui a une renommée, qui a un nom. C'est la même chose pour toutes les autres entreprises connues. Ça veut dire qu'on connaît qu'elles sont situées à tel endroit, elles ont un siège social. En cas de problème, on va là-bas. Alors que si moi, Maurice Barana, je décide de vendre les stylos en ligne, je vous vends un stylo qui tombe, il n'écrit plus. Vous allez commencer par où pour me retrouver? Lorsque l'Occident crée cette chose-là, ça fonctionne à la base avec les adresses, comme dans les grandes villes, à Paris, dans les grandes villes, à New York, bon, et partout. Les adresses ici, n'est-ce pas, fonctionnent à partir des maisons. C'est-à-dire, il y a des maisons qui ont des adresses, et on sait bien que lorsque, bon, peut-être, je vais commander un produit, je vais dire, ok, je suis à rue telle, adresse telle. Je sais que lorsque l'entreprise, et les entreprises ont généralement ce qu'on appelle des courriers. Lorsque maintenant,
je vais commander le produit, on va conduire le produit jusqu'à la Grèce, je suis bien satisfait. Mais comment faire lorsque nous sommes dans le contexte africain, où je prendrai l'exemple de Nouvelle-Route, où il n'y a pas une maison qui a une adresse. Comment faire? Comment faire pour expansionner le e-learning dans cette zone? Par exemple, à Mokolo Lobby, il n'y a pas une maison qui a une adresse là-bas. Ce qui fait qu'on va sentir simplement des maisons qui ont les adresses principalement à Bastos, où il y a des maisons, bon, toutes les maisons n'ont pas d'adresse, mais certaines maisons ont des adresses. Et on se dirait bien que l'absence d'adresse limite donc l'expansion du e-learning. Je pense par exemple au cas de la période que nous sommes, je suis musulmane, c'est la période des fêtes. Maintenant, certains ont commandé leurs habits, par exemple les chaussures, venant d'ailleurs, des pays étrangers. Tu constates que c'est déjà la période de la fête qui approche. Nous sommes déjà à moins de quelques jours, mais jusqu'à présent, certains n'ont pas encore reçu leur commande. Donc ça se lève un peu les tensions. Donc on se poser la réflexion à savoir est-ce qu'ils n'ont pas été escroqués. C'est pas une forme d'escroquerie qu'on est en train de développer là. Au regard de ses limites, le e-commerce se pratique mais avec des formules relativement coûteuses pour l'identité des acteurs de la chaîne. Ce type de commerce voit le jour dans l'optique d'écouler les produits de seconde main. Mais la dynamique sociale lui donne un autre visage qui est celui de répondre en premier plan aux besoins des internautes. La formule la mieux adaptée qui permettait ou qui permet de ne pas se retrouver dans des situations d'arnaque, c'est la rente au sein de son entourage. Et je pense que c'est ce qu'on a eu. On a souvent l'habitude de faire ce type de commerce également. J'ai un téléphone que j'ai acheté. Tous ceux qui me connaissent savent où est-ce que j'ai acheté le téléphone. Ils savent que j'ai la facture ou alors un ordinateur, une télévision. Sauf que je n'en ai plus besoin. Je vends à quelqu'un de mon entourage. Comme ça, en cas de problème, on sait comment est-ce qu'on pourrait s'arranger. Sauf que en allant plus loin, comme toujours continuant selon les propos de Loïc, on a maintenant un e-commerce qui va au-delà de ce qui était pensé à la base. Où sur ma page Instagram, sur ma page Facebook, j'ai décidé donc de publier, en sachant que ceux qui me suivent, d'abord ceux qui sont mes amis, on ne se connaît pas peut-être que physiquement. Et je ne vais pas envoyer quelqu'un d'autre faire la livraison. En cas de problème, si vous n'êtes pas assez outillé ou si vous ne maîtrisez pas assez le domaine informatique, vous pouvez ne pas me retrouver. Vous pouvez ne pas me retrouver. Donc c'est un peu ces limites-là lorsqu'il parle de l'impréparation de l'Afrique. Mais en même temps, on va se rendre compte que le e-commerce en Afrique, ou parlant du Cameroun en particulier, pour tous les cas que je connais, c'est beaucoup plus, ça se fait beaucoup plus sur WhatsApp. Le e-commerce qui est, qui va au-delà des structures, des entreprises de renom. Donc je peux être étudiant, comme le disait tout à l'heure, je peux être étudiant ou j'ai un autre emploi et je décide de faire du e-commerce comme première rampe de lancement dans le domaine entrepreneurial. Et maintenant, mes premiers clients sont les différents contacts que j'ai dans mon téléphone. Et là, ça permet aussi d'éviter les phénomènes d'arnaque. Donc, on reste dans cette même logique. Il y a eu une dynamisation du e-commerce et en même temps, cette dynamisation n'a pas su s'accompagner véritablement de tout ce qui était pensé au départ. Parfois, vous avez l'impression que c'est uniquement des marchandises. Or, qu'il y a d'autres choses néfastes qui se cachent derrière ça. Donc, il est important aujourd'hui que nous fassions attention. Parce qu'à l'intérieur, il y a des arnaqueurs, il faudrait donc qu'on régule ça. Il faudrait que des mesures de contrôle pour pouvoir essayer de contrôler ça systématiquement. Donc, le e-commerce n'est pas mauvais. Mais il faudrait qu'on fasse attention. On doit faire pour les circonspection et dire aussi aux autorités compétentes pourquoi pas essayer de réguler ça. Rejeter cette nouvelle donne nous fait passer à côté du principe de l'intégration des cultures. Au-delà de la réceptivité, il est important de réduire les plaintes au profit des satisfactions et ça commence par une adaptation.
dire que ce sont les entreprises qui ont un problème, non. C'est nous qui sommes le problème. Puisque quand j'ai fait part de mon problème à une dame, ma tante m'a dit clairement que le même jogging de 6 000, mon frère, mon colo, c'est ici à côté à 200. Tu prends ta moto 200, allez 200 en tu as le jogging en moto. Peut-être tu pars en friperie, tu trouves un truc de 4 000. Donc vous voyez que la facilité, on a pris la facilité à un autre degré. Plus élevé même. C'est vrai que le net facilite les choses, ça c'est une vérité. Mais nous encore, nous sommes devenus paresseux. Nous sommes encore. Non seulement ça renforce notre paresse. Ça nous rabaisse encore. Exactement. Puisque ça renforce notre paresse, mais aussi ça nous empêche de réfléchir. Mais on a plus confiance en ce qu'on fait. On ne prend pas les précautions, on ne dit pas que bon, si je donne mon 10 000 francs, est-ce que parce que même maintenant, vous pouvez demander à l'entreprise, on vous dit que c'est là. L'entreprise est là. On vous livre même. Le jour où vous partez, ils vous montrent, les propriétaires vous montrent qu'ils n'ont jamais vu votre message. Tout est là, tout est vérifiable. Puisque vous avez créé un numéro, oui, les messages sont restés, puis vous montrez les messages, mais eux ils vérifient, même jusqu'à tout à l'heure, le lycée, il n'y a rien. Donc il est important aujourd'hui que ça arrive. Mais comment est-ce qu'on va s'adapter à la mondialisation? C'est à cette question que nous devons réfléchir. Donc aujourd'hui, il est important vraiment que nous nous formons quelqu'un qui a pays d'éducation ici. Les Africains ne sont pas éduqués quant à l'utilisation, quant à la pratique d'un certain nombre de choses. Mais il faudrait qu'on éduque davantage les Africains par rapport à un certain nombre de choses qui viennent de l'extérieur. Ceux qui disent là qu'il faut toujours aller. Il faut toujours aller en Occident copier. Bon, si nous, maintenant, en tant que jeunes étudiants que nous sommes, bon, on aimerait se lancer dans le e-learning. Qui va nous permettre, dans le e-commerce, excusez-moi, qui va nous permettre d'aller en Occident? Quand tu vas arriver là-bas, quel moyen tu vas mettre sur pied pour voler? Parce que l'objectif ça de voler, tu vas mettre quel moyen pour voler? Alors que nous savons tous que les religions auxquelles nous appartenons, christianisme et l'islam, on a le vol. Mais il faut bien qu'on sorte de ces mentalités-là. Il faut simplement qu'on a des jeunes, des intellectuels qui se sont formés aujourd'hui, qui sont partout là, qui sont formés dans le e-commerce, qui sont formés dans beaucoup d'activités en ligne. Moi, je pense plutôt qu'avec peut-être l'association ou Africa TV comme ça et toutes les autres associations, mais il faut simplement organiser des séminaires dans lesquels on va dire aux gens comment utiliser, comment ça se passe, comment faire ceci, comment faire cela. Entre bonne appropriation et formation locale des internautes, l'Afrique gagnerait à réécrire le e-commerce de façon à agir comme acteur du phénomène de la mondialisation.